C'est encore de nouveau un grand privilège pour moi de partager avec vous de la connaissance. Cette fois-ci, c'est de la connaissance ou de la culture générale. Essentiellement tourné vers la physique et la géographie, où on dit, on mélange les deux, on dit géophysicien ou géophysique. Alors, la première des choses que j'ai, l'objectif de cette vidéo, c'est pour nous poser des questions autour de ces deux phénomènes, des mouvements qu'on nous enseigne depuis le bas âge, que la Terre tourne autour d'elle-même. On dit la rotation et la Terre tourne autour du Soleil, on dit la translation. Alors, je réalise que dans la vie de tout homme, il y a des choses parfois qu'on nous enseigne parce qu'on était enfant, on ne comprenait pas. Et lorsqu'on grandit, on apprend plusieurs choses, finalement on se pose la question, est-ce que ce qu'on m'avait appris à l'école primaire était vrai? C'est dans ce sens que je voudrais, avec des arguments aussi valables, émanant des mêmes lois de physique que ces professeurs ou ces scientifiques d'autrefois avaient évoquées, je voudrais amener des doutes. Et mes doutes sont basés sur la méthode de Socrate. Tout ce que j'ai dit, je vais essayer de le prouver avec des arguments et de le soutenir. Parce que de tout ce qui existe sur la terre, il n'y a aucun homme qui peut brandir une seule preuve d'un objet qui fait des mouvements à la fois. Un objet qui fait des mouvements à la fois, ça n'existe pas. Soit parce que si on dit que la terre fait le mouvement de rotation, et la Terre aussi fait le mouvement de translation. Trouvez un seul exemple dans ce monde d'un objet ou bien de quelque chose qui fait des mouvements à la fois. S'il est impossible de trouver un objet pareil. Mais considérons que ce qu'ils ont dit là est vrai. La Terre fait un mouvement de rotation. Pour faire le mouvement de rotation, comme vous voyez sur cet écran, j'utilise le souris, vous voyez le globe. Je le fais tourner dans ce sens. On dit c'est le mouvement de rotation. Ça tourne autour d'elle-même. Alors, ils disent que la Terre tourne autour d'elle-même. Pour qu'un objet puisse tourner autour d'elle-même, la première des questions que vous devez vous poser, quelle est la forme de cet objet? Eh bien, toutes les lois de physique prouvent qu'un objet qui peut tourner autour d'elle-même, cet objet ne peut avoir qu'une forme ellipsoïdale. Une forme ronde ou ellipsoïdale, c'est ça en général. La forme d'un objet qui puisse tourner autour d'elle-même. Alors, la première des questions que nous devons tous nous poser, est-ce que la Terre elle est ronde ou elle est plane? Ça, c'est la première des questions. Moi, je soutiens que la Terre n'est pas ronde. Alors, elles soutiennent que la Terre est ronde. Voici mon argument pour prouver que la Terre n'est pas ronde. Prenons toutes les lois de physique. Et nous avons la Terre sous cette forme ellipsoïdale ou ronde, sous la forme du globe. Eh bien, il est impossible, avec toutes les lois de physique, de prouver la présence de cours d'eau, de fleuves, de rivières sur la Terre si la Terre avait la forme ellipsoïdale. Parce que si la pluie tombe d'en haut, comme ça, si la pluie tombe d'en haut, automatiquement, comme la Terre a la forme ellipsoïdale, eh bien, on devait s'attendre à ce que toute l'eau qui vient d'en haut puisse aller en bas. Et jamais un objet de forme ellipsoïdale ait la propriété de contenir de l'eau. C'est impossible. L'eau doit soit pénétrer, soit être filtrée au niveau de la terre, soit doit passer en bas. Eh bien, il est impossible que nous ayons de cours d'eau sur la terre. Ça, c'est un argument que je défends pour dire que la terre n'a pas la forme ellipsoïdale. Eh bien, pour moi, je crois que la terre a la forme plane. Plane, ça peut être carré, ça peut être rectangle, ça peut être... mais la forme qu'elle a, la Terre n'a pas la forme ellipsoïdale, par rapport à l'exemple que je viens de donner,
la forme probable que ces physiciens devaient dire, comme on le dit aussi, les 4 coins de la Terre, où c'est la forme qui est convenable. La Terre a la forme plane. C'est ce qui justifie que quand l'eau vient d'en haut avec la pluie, eh bien, ça passe parce qu'un objet qui est plane a la propriété de contenir de l'eau, alors qu'un objet ellipsoïdal n'a pas la propriété de contenir de l'eau. Ça, c'est un exemple que je prends de manière élémentaire pour prouver que la Terre n'est jamais ronde. Ça, c'est la première des choses. C'est en connaissance de cause. Parce que si on prend que la Terre a la forme ronde ou ellipsoïdale, il est aussi difficile de comprendre d'autres choses que nous allons développer au travers de cette vidéo. Admettons que ce que ces physiciens disaient à l'époque était vrai. N'oubliez pas que ce sont les mêmes physiciens qui disaient au 14e ou 13e siècle que l'existence d'une génération spontanée. Ces gens disaient que si vous prenez des habits, vous les mettez dans la valise, après 10 ans, eh bien, les habits deviendront des souris. Et à l'époque, les personnes qui faisaient des déclarations pareilles, on les appelait des savants. Alors, la caractéristique de la science, c'est la reproductibilité des faits. Et aujourd'hui, si vous prenez les habits, vous les mettez dans la valise, vous fermez même pendant 50 ans, et bien après 50 ans, vous allez trouver que les habits vont se décomposer et ça ne va jamais se transformer en des souris. La génération spontanée n'existe pas. Il n'existe aucun exemple sur cette terre pour brandir l'exemple d'une génération spontanée. Mais à l'époque, les gens qui disaient l'existence de la génération spontanée, on les considérait des savants. Alors, on dit que la Terre tourne autour d'elle-même. Regardez ce que ces gens disent. Et ils ne sont pas arrêtés là. Ils ont dit que la Terre tourne autour d'elle-même. Avec quelle est la vitesse? Parce que c'est eux toujours, eux-mêmes qui ont dit ça. Que la Terre tourne autour d'elle-même avec une vitesse allant d'ici jusque là. Avec une vitesse de 465 mètres par seconde. Et la durée que la Terre fait pour tourner autour d'elle-même, eh bien, ça fait 23 heures, à peu près 56 à 58, selon certains auteurs, minutes. Donc, la Terre tourne d'ici jusque-là, dans ce sens. Comme je le fais tourner avec les souris, ça fait presque 24 heures, 23h56 ou 57 minutes. Alors, si vous savez, toujours avec les mêmes lois de physique, la vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde. Quelle est la possibilité, la probabilité? Je vous pose toujours la même question. La vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde. Si le soleil apparaît en Australie ou bien en Nouvelle-Zélande, sachant que la vitesse de la lumière est de 300 000 km par heure et que la Terre tourne à une vitesse de 465 mètres par seconde et que la rotation de la Terre fait 24 heures, je vous pose la question, combien de temps en termes de durée pour que le rayon du soleil, quand le soleil aura parcouru 10 heures à partir de Nouvelle-Zélande, le rayon du soleil serait où ça devait se situer ou bien atteindrait quelle partie du globe terrestre? Répondez-moi à cette question si vous serez à mesure. Parce qu'on dit que la Terre tourne. En tournant dans ce sens, il y a une vitesse. Et la vitesse avec laquelle la Terre tourne, on dit 465 mètres par seconde. Pour que cette partie puisse arriver là-bas, eh bien, ça fait 23h56 minutes. Or, la vitesse de la lumière, c'est de 300 000 km par seconde. Combinez ces deux paramètres, que la lumière parcourt une vitesse de 300 000 km par heure
et que le soleil, donc les soleils, donc la Terre doit faire presque 24 heures pour passer de l'est à l'ouest, vice-versa. Dites-moi, quand il sera 8 heures, par exemple à Moscou, sachant que les rayons de la lumière, la vitesse des rayons de la lumière, c'est de 300 000 km. Expliquez-moi avec tout ce que ces gens disent, les histoires des méridiens, il sera que l'heure, en fonction de la vitesse de propagation de la lumière, il sera quelle heure dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis. Eh bien, si vous mélangez ça, vous allez vous retrouver que ces gens nous ont menti. Il est impossible de prouver, même par rapport aux déclarations qu'ils ont dit sur la présence des méridiens. Allons-y encore. Les méridiens, on définit les méridiens, ce sont des lignes qui sont perpendiculaires à l'équateur. On dit que l'équateur, c'est horizontal et les méridiens sont en perpendiculaire. Et chaque point du globe qui est situé sur le même point à la même heure. Maintenant, comment vous pouvez expliquer que parfois, je donne un exemple du hasard, je ne dis pas que cela est vrai, il est 7 heures temps universel à Londres. Au même moment, il est 7 heures temps universel à Kinshasa. Au même moment, il est 7 heures temps universel quelque part. Et ces trois points sur le globe, ils ont la même heure. Mais au cours de l'année, parce que la Terre, on dit que la Terre tourne. C'est toute la Terre qui tourne avec la même vitesse. Mais comment on va expliquer qu'il y a des moments de l'année où, pendant qu'il est 7 heures à Londres, il est 8 heures ou 9 heures sur le même point qui était situé sur le même méridien. Si la Terre tourne, on devait s'entendre que tout le point du globe garde le statico. Il est 7 heures là-bas, il est 7 heures ici, il est 7 heures aussi en bas. Et tout devait tourner avec le même repère fixe. Donc, ce n'est pas le cas. Conséquence, ça veut dire que ces gens, quand même, ils nous ont dit, il y a quelque chose qui cloche dans leurs explications. Deuxième argument, allons-y avec le mouvement de translation. On dit que la Terre tourne autour du Soleil. Eh bien, pour que la Terre puisse tourner autour du Soleil, vous devez vous poser la question, si vous avez grandi, posez-vous la question, la personne qui dit que la Terre tourne autour du Soleil, il est situé où? Parce que même quand on dit que la Terre tourne autour d'elle-même, quel est le point de repère? À partir de quel point de repère on peut voir pour dire non, c'était ici et ça tourne maintenant, ça devient là-bas? Personne ne va vous répondre à ce type de questions. Ou prenons même avec les avions. Un avion qui va quitter New York et qui va aller à Moscou. Prenons la vitesse d'un avion. Il y a des avions qui font 800 km par heure. Si un avion fait 800 km par heure et que la distance qui sépare les États-Unis à Moscou est de 12 000 km, par exemple, je ne dis pas que cela est vrai, 12 000 km, posez-vous la question, sachant aussi que la Terre tourne. Au moment où l'avion décolle à partir de New York, on dit que la Terre fait le mouvement de rotation. La vitesse, c'est 465 mètres par seconde. Or, l'avion parcourt 800 km par heure. Posez-vous la question, si la distance, parce que la Terre tourne, si ça tourne comme ça, posez-vous la question, si la distance entre les États-Unis et Moscou serait constante. Vous voyez, vous serez embarrassé à répondre à toutes ces questions. Et prenons les cas. Comme en faisant tourner ces globes, vous voyez, ils ont tenté de diviser les globes en deux parties. Il y a une partie où il y a la lumière et une autre partie où il y a l'obscurité. Prenons que les exemples se situent comme ça. Donc, vous avez une partie jour, une partie nuit. Je vous pose la question. Si le soleil se situait ici, à l'est, les rayons
pendant qu'il est 12 heures ici, les rayons, pendant qu'il est 12 heures ici à un pays de l'Est, comme l'Australie, les rayons qui parcourraient venant de la lumière solaire atteindrait quel pays? Normalement, on devait s'attendre à ce qu'on voie de la même manière qu'il y a une ombre qui parcourt les rayons solaires. Au niveau des arbres, par exemple, on peut voir que le matin, l'ombre de l'arbre était ici, à midi, ça parcourt comme ça, vice-versa. On devait aussi s'attendre à ce qu'il y ait ce type d'effet par rapport à l'apparition de la lumière, à l'apparition du jour, à ce cycle de sommeil ou de nuit-jour. On devait s'attendre à ça. Oh, cela est difficile à trouver des explications claires. Donc, on dit que la Terre fait le mouvement de rotation. Vous voyez? Alors, je prends un exemple. Ok, prenons ça, le mouvement ici. Alors, le mouvement de rotation, prenons que ça se fait dans ce sens. Dans ce sens. Et que l'équateur, ils situent dans leurs explications que l'équateur serait comme ça et que le soleil se situe là-bas. Alors, les points qui sont le plus éloignés de l'équateur, ils ont du mal à atteindre les rayons lumineux. Voilà, c'est ça qu'ils disent. Je prends l'exemple des pays du Nord ici, la Norvège, les pays scandinaves, par exemple. Ces pays ont des jours de l'année ou des mois, voire même un mois complet. Ces pays font 24 heures. Il n'y a pas de nuit. Au cours de l'année, ces pays qui sont ici au pôle Nord font 24 heures ou voire même des semaines. Pendant une semaine, vous ne voyez pas qu'il fait jour, il fait nuit. Maintenant, je vous pose la question. Sachant que la Terre tourne autour, la rotation, c'est dans ce sens. La rotation, c'est dans ce sens. Je vous pose la question, il faut combien d'heures? Parce que la rotation, on dit que la rotation, c'est 24 heures. Il faut combien d'heures pour qu'un pays qui est situé ici au pôle Nord, pendant que la Terre tourne dans ce sens, le soleil doit se situer où pour qu'il y ait seulement dans ce pays-là, 24 heures sans qu'il n'ait fait la distinction entre jour et nuit. Comment vous pouvez expliquer ça? Le soleil doit se situer où par rapport à ce pays? Et si vous me dites que le soleil se situe à l'équateur, ici et à l'équateur, est-ce que vous situez l'équateur en haut ou bien l'équateur c'est sur la terre? Oh, nous savons que l'équateur est sur la terre. Là, vous vous posez la question de savoir donc la forme qu'ils enseignent, que la terre est ronde est pratiquement fausse. Parce qu'eux-mêmes, l'équateur n'est pas une ligne qui est située en haut. C'est sur la terre que la forêt équatoriale, toute la région là, on dit l'équateur. C'est sur la terre. Eh bien, on ne peut pas dire qu'à partir de l'équateur, le soleil se situe en bas par rapport à un angle XX. On ne sait pas. Alors, ceci étant, il est impossible de trouver un seul objet jusqu'à aujourd'hui qui fait le mouvement de rotation au même moment que ça fait le mouvement de rotation, ça fait le mouvement de translation. La question que je vais vous poser un peu plus claire, quel est l'angle ou quel est le repère que la personne qui décrit ce mouvement se situe? Vous voyez là sur cette image, on fait apparaître ça comme le soleil. Prenons que ça, ce qui est voyé là comme le soleil, et ça c'est lorsque ça tourne comme ça. Vous voyez d'un côté, donc ça veut dire que le soleil est censé se retrouver sur une seule face. Jamais si je fais tourner le globe ici, vous allez voir que cette face noire reste noire et que le soleil reste la partie éclairée, c'est toujours cette partie-là.
Donc, vous ne pouvez pas, avec ces mouvements de rotation, vous ne pouvez pas dire aux gens que la partie ici noire, pendant que le mouvement fait des mouvements de rotation, ils sont toujours dans le noir pendant 24 heures. Ça n'existe pas. Vous voyez? Donc, il n'existe pas de preuves scientifiquement vérifiables que tout le monde peut connaître pour établir que la Terre est ronde. Ça n'existe pas. Elle est fausse. Et dire encore plus que la Terre fait le mouvement de rotation et de translation. Si on prend le globe, comme on le situe là, si la Terre faisait le mouvement de rotation et le mouvement de translation, comment marcheraient les hommes sur cette Terre? Eh bien, l'exemple, l'explication ou bien la preuve que tout le monde peut voir, c'est quand vous voyez un vent très violent qui vient peut-être de 900 km à l'heure, un vent très violent comme ça, et toi, tu dois aller contre ce mouvement de vent. Et la position que vous serez, la difficulté avec laquelle vous allez marcher pour aller contre la direction du vent, c'est ça. C'est de cette manière-là, si la Terre a fait la forme ronde et que la Terre tournait autour d'elle-même avec la vitesse et qu'au même moment, la Terre faisait un mouvement de translation. On devait marcher, on ne devait pas marcher comme on le marche aujourd'hui sur nos pieds, calmement. Eh bien, on devait marcher comme si on devait monter sur en haut et faire des... C'est exactement comme je venais de dire, comme si on devait faire face à un vent violent et qu'on devait marcher à contre-courant. Eh bien, la pesanteur devait jouer sur nous. Alors, quand ils ont essayé d'élaborer ces théories, ils ont vu que ça ne tient pas encore. Ils ont évoqué une autre théorie qu'on appelle la théorie de la gravitation universelle. Ça veut dire que tout est suspendu. La Terre est suspendue, le Soleil est suspendu et tout tourne. Et tout tourne. Maintenant, si je vous pose encore la question. On dit que la pesanteur, c'est la force qui attire. Vous voyez, quand vous avez un arbre fruitier à la maison, et les fruits ont tendance les fruits tombent toujours vers le bas. Ils ne vont pas vers le soleil, mais ils tombent toujours vers la terre. Et on dit, quelle est la raison? On dit, c'est parce que le poids du fruit est inférieur au poids de la terre. C'est ce qui fait que les champs magnétiques terrestres attirent les objets qui ont un poids inférieur à son poids vers la terre. On le concède, on appelle ça la gravitation ou la pesanteur. Maintenant, je vous pose la question. Entre la Terre et le Soleil, qui a un poids supérieur à l'autre? Et pendant que la Terre fait ses mouvements de rotation, et que le Soleil aussi est suspendu peut-être comme on le fait voir que le Soleil se situe quelque part là. Pourquoi entre le Soleil, si c'est le Soleil qui est plus lourd que la Terre, ou si c'est la Terre qui est plus lourd que le Soleil, pourquoi les champs magnétiques terrestres n'agissent pas? On devait s'attendre qu'un jour, que la Terre et le Soleil puissent être ensemble. Si la pesanteur existait. Vous voyez, il y a beaucoup de notions que nous avons apprises, que nous pouvons nous poser la question pour réaliser que réellement nous avons été trompés, ou pas été trompés, mais personne ne comprend. Alors les scientifiques ont essayé d'imaginer des mots pour essayer de calmer les gens qui essaient de comprendre. Je vous dis que jusqu'à la preuve du contraire, aucun homme, même ceux qui utilisent les satellites, ne peut, à partir d'un point X, là en haut, voir le monde entier. Ça n'existe pas. Ils vont tout simplement observer. C'est comme vous êtes dans l'avion, vous observez, vous ne pouvez voir qu'à une certaine distance, mais vous ne verrez jamais à partir d'en haut le monde entier. Vous ne verrez jamais. Et toutes les photos que les gens, les astronautes nous ramènent, c'est seulement de l'imagination. Vous pouvez me voir même sur ces photos. Vous ne saurez pas que c'est ici, c'est un continent. Vous allez trouver que même sur les photos de ces astronautes, vous allez trouver qu'il y a même des continents qui ne sont pas sur la Terre, qui arrivent à photographier avec les images. Donc ça, c'est
une façon de vous dire qu'il y a beaucoup de choses que nous enseignons qui sont fausses. Mais on le croit comme des actes, comme une vérité indiscutable. Alors que ce ne sont pas des choses vraies. Donc ça, ce sont des questions que vous devez vous poser. La loi de la gravitation, tout tourne autour, tout est suspendu. Maintenant, si tout est suspendu, où est la pesanteur? Où est la pesanteur? Pourquoi le soleil et la terre? Si c'est en termes de champs magnétiques. Bon, si c'est les champs magnétiques, la distance qui sépare le soleil et la lune, entre le soleil et la lune, prenons le soleil et la lune, ce sont des astres. Il y a des moments où ces deux structures se rejoignent. Maintenant, je vais vous poser la question. Pourquoi la pesanteur n'exerce pas sa puissance entre le soleil et la lune? On devait s'attendre que si soit le soleil qui pèse plus, soit la lune qui pèse moins, et cette force d'attraction qui fait que les objets ont tendance à se coller vers ce qui pèse le plus, puisse réagir au niveau de ces désastres. Personne ne peut répondre à cette question. Une autre preuve pour que vous dites que la Terre ne tourne pas. Si la Terre tournait, tout le monde qui avait voyagé, vous pouvez vous attendre à créer un avion. Si un avion, ici par exemple au niveau du globe, au niveau de Chicago par exemple, si la Terre tournait, on peut s'imaginer qu'un avion fasse 24 heures sur place en haut et après 24 heures, cet avion va se retrouver dans un autre pays. Parce que la Terre tourne. C'est la Terre qui tourne, ce n'est pas l'espace qui tourne. Or, l'avion vole au niveau de l'espace, au niveau de l'atmosphère. Donc, on peut imaginer qu'un avion décolle et quitte tout simplement la Terre et il fait des tours au niveau de l'espace. Après 24 heures, cet avion descend sur la Terre. On devait s'attendre à ce que cet avion se retrouve dans un autre pays. Cet argument n'est pas possible. C'est aussi une preuve indiscutable que la Terre ne tourne pas. Si la Terre pouvait tourner, on devait s'attendre à ce que si quelqu'un qui quitte le Mali, il veut aller en Chine, eh bien l'avion, au lieu de faire des kilomètres en allant en Chine, vous arrêtez tout simplement au niveau de l'espace aérien du Mali. Comme la Terre est en train de tourner, vous entendez tout simplement après 24 heures et vous descendez là-bas, eh bien vous serez en Chine. Cet argument, personne ne peut le prouver. Donc la Terre ne tourne pas. Nous avons été mentis. Pourquoi? Parce que personne jusqu'à présent n'est en mesure de comprendre le mystère de la création de Dieu. Comment Dieu a créé les choses, les planètes, comment Dieu a créé la Terre, personne ne le comprend. Et les scientifiques ont essayé. À leur époque, il n'y avait pas beaucoup la physique n'était pas aussi développée. Et parfois, ils ont dit des choses qui ne sont pas vraies. Mais par respect, personne n'ose les contredire sur le plan universel. Alors, cette vidéo, je termine par poser des questions seulement. Personne ne peut montrer un seul exemple dans le monde entier d'un objet qui fait deux mouvements à la fois. Le mouvement de rotation autour d'elle-même et le mouvement de translation autour d'un point X. Je vais vous ajouter la question, quel est l'angle ou quel est le repère à partir de laquelle une personne peut dire que la Terre fait le mouvement de rotation et le mouvement de translation. Si la Terre faisait le mouvement de rotation, je vous dis ceci à tous ceux les physiciens, tous ceux qui s'occupent des aviations, on devait s'attendre qu'un avion quitte Paris au niveau de Roissy-Charles de Gaulle, eh bien, au lieu de faire des kilomètres inutiles, eh bien, l'avion ne fait que circuler en haut. Parce que ce n'est pas l'espace qui tourne, c'est la Terre qui tourne, eh bien, l'avion circule seulement en haut et 24 heures après, cet avion atterrit dans un autre pays. Cet exemple ne se trouve pas. Cessez avec le mensonge. Longtemps, nous avons été mentis, mais il est temps de réfléchir autrement. Donc, la Terre ne tourne pas. La Terre n'a pas la forme ronde parce que
Un corps ellipsoïdal ne peut pas contenir de l'eau. Souvenez-vous, avec toutes les lois de physique, du fait que nous avons des cours d'eau, la Terre ne peut avoir que la forme plane. Merci.